discrètement. Il a raison. Il faut se ménager. Si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous avez encore un peu d'énergie, je vous propose qu'on se rassemble tous ceux qui sont dans le hall. David et compagnie, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, je vous propose qu'on se lève pour pas trop s'endormir, n'est-ce pas? Allez, nos amis du hall, venez nous rejoindre. Nous sommes prêts à démarrer. Sortis-nous de frapper dans vos mains, de bouger dans tous les sens. Le sang du Seigneur, amen. On va faire monter notre louange encore cet après-midi. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, amen.
et continuons à faire monter notre louange vers toi, Seigneur. Nos chansons comme un signe de tout notre amour. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne les
donner toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons. Prends toute la place, Seigneur, dans toute notre être. Prends la place. Nous t'accueillons. De plus beau, parce que tu mérites le meilleur. Et en même temps, toi, tu veux nos cœurs, tu veux tout. Ce qui est beau et ce qui est moins beau. Tu veux tout de nous. Tu as soif de nos cœurs entiers, de notre humanité. Déverser ta vie divine. Cet après-midi, nous voulons t'offrir nos vies, t'offrir nos fiertés, nos talents, nos dons, tout ce qui vient de toi, tout ce qui est bon. Et nous voulons t'offrir aussi tous ces lieux de souffrance, ces fragilités, ces lieux malades de nos vies. Pour que tu diverses ta vie. Pour que tu glorifies ton nom, pour que tu révèles que tu es Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre mélodie. Et même si je suis fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau.
Son épouse à côté, pasteur Béni, pasteur Blessing, son épouse. Le pasteur Béni. Et pasteur Blessing, un couple pastoral d'église qui s'appelle Centre de réveil Impact Veuille. Alors, vous avez vu déjà pasteur David Zongo. Qui a vu pasteur David Zongo? Écoutez, ici. D'accord. Alors, vous avez Maris, quand elle a vu entrer pasteur David Zongo dans la salle à déjeuner la dernière fois, elle a vu une vision d'un ange de résurrection derrière lui. Elle m'a téléphoné pour dire cela. Elle a dit, le pasteur devait faire des résurrections. Alors, j'ai téléphoné rapidement en Suisse, parce qu'il est en Suisse, et lui dit, voilà, je viens d'avoir ces messages, est-ce que vous avez déjà eu des résurrections dans vos ministères? Il me dit, oui. Combien? Plusieurs. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'en avez jamais parlé? Ça, ce n'est pas moi qui fais. Enfin, Angers a besoin d'une église vivante, puissante, avec un ministère important. Voilà, l'église Centre de réveil Impact Veuille, créée par pasteur Michael Fellow, et qui sera là avec nous pour la prochaine fois. Je vous conseille d'aller participer à son culte à 15h dimanche après-midi. Il vous donnera les coordonnées à tout à l'heure, je ne me souviens pas par cœur. Voilà, je vous laisse la parole. Vous êtes chez vous. Merci, est-ce qu'on peut... Merci. Voilà. Là, c'est bon pour tout le monde? Alors, merci d'avoir acclamé pour moi, mais est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Shalom à tous. Shalom. Vous allez bien? Oui. Il fait beau ici. Il fait bon. Lui, il est très difficile. Moi, à l'extérieur, je me réjouis de mettre le texte biblique. Peu importe. C'est bon. Comme vous voulez. Ok, parfait. Juste le cadeau sans tomber. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut mettre Ésaïe 65, 20e verset, s'il vous plaît? Ésaïe 65. Le 20e verset. Ok, la Bible déclare qu'il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera. Amen. Celui qui mourra à 100 ans sera. Alors, j'aimerais que nous le sachions, je mets bien devant un public composé de jeunes. Alléluia. Alors, regarde ton voisin, dis-lui, jeunes gens, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, sachez, toi qui es devant moi, tu es un jeune gens. Alléluia. Avant de commencer ma prédication de cet après-midi, je tiens à bénir pour l'homme de Dieu, Logan, qui nous a invités. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa vie? C'est lui qui organise toutes ces choses. Une grande bénédiction pour nous. J'ai béni également Dieu pour les éminents et éminentes serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont partagé ces livres. Je parle de mon Seigneur Michel Betty, également Pasteur France. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? C'est bien. Okay. Alors nous allons commencer notre enseignement de cet après-midi. Il faut savoir que je prêche aujourd'hui et demain. Donc supportez-moi pendant ces 2 jours. Et je crois de tout mon cœur que pendant que je serai en train de prêcher, Dieu fera du bien à une personne. Amen. Il fallait que tu me dises Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. J'aimerais que tu me dises un Amen comme un jeune genre. Amen. Alléluia. Le programme qui nous réunit cet après-midi durant tous ces week-ends a pour thème « Je mettrai mon esprit sur vous et vous vivrez ». N'est-ce pas? Hier, je n'étais pas là, mais c'est de mon équipe qui était là. Ils m'ont parlé de Pasteur Florence. Ils m'ont dit que c'était wonderful. C'était extraordinaire. Et je crois que nous allons continuer sur la même grâce cet après-midi. Je vais faire un effort de ne pas être long. Mais après, nous allons prier. Alléluia. Le thème choisi par l'homme de Dieu se trouve dans le livre de Ézéchiel 37, le 14e verset. Ézéchiel 37, 14, mais avant cela, on peut mettre Ézéchiel 1, 1. Je vais prendre 2, 3, texte biblique comme ça, et puis je ne vais plus retourner dans ça. Voilà. Ézéchiel 1, le premier verset, la Bible déclare: la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi le captif du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alléluia. Mettez-moi Ézéchiel maintenant 37, à partir du premier verset. La Bible déclare: la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Allez-y. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux et à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Si c'est votre Bible, vous pouvez le souligner, ils étaient complètement secs. Et la suite, la Bible déclare, le 3e. Il dit, fils de l'homme, ces eaux vont-ils vivre? Et Ézéchiel s'est rentré de dire, je répondis, Seigneur éternel, je suis laissé. Il me dit, prophétise sur ces eaux et s'il est ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous ferez quoi? Maintenant, j'aime beaucoup la suite. Alors, au 6e, écoutez ce que la Bible va déclarer. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, nous allons prendre Genèse 1, le 26 et 27. Et après, nous allons prendre Genèse 2, le 7e. Et puis, là, je ne vais plus lire. Nous allons maintenant
parler de la part de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La suite, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la... Ici on a dit Dieu a fait quoi? Il a créé, n'est-ce pas? Mais non, Genèse 2, le 7e verset. La Bible dit encore, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dans Genèse 1, on dit Dieu crée. Dans Genèse 2, on nous dit encore Dieu forme. La Bible elle se répète. La Bible elle revient sur le même fait 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? On peut se poser une question, n'est-ce pas? Parce qu'au début, on nous a montré que Dieu a créé. Mais après, on nous montre encore Dieu a formé. Pourquoi on est en train de nous parler des 2 créations? C'est-à-dire, nous sommes le fruit des deux créations. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu fasses un effort de me suivre pendant quelques minutes et certainement Dieu sera en train de nous faire du bien. Et... Pardon? Je parlais très vite? Oui. Excusez-moi. Au cas où vous me perdez, faites-moi signe. Levez juste la main. Je vais comprendre et puis je vais ralentir. Alléluia. Le thème que l'homme de Dieu a choisi, le thème que Dieu nous a révélé pour ce week-end, c'est « Je mettrai mon esprit sur vous et vous vivrez ». C'est qu'il faut savoir. Le thème qu'on nous a donné se trouve dans un contexte très bien précis. Vous le savez sans doute mieux que moi qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Il faut comprendre le contexte pour comprendre l'utilité ou bien l'importance du texte. Il est impossible que nous puissions comprendre le thème que l'homme de Dieu a choisi ou que Dieu a inspiré sans que nous puissions retourner dans ce qui se passe dans le cadre spatio-temporaire de cette histoire. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel se trouve dans un cadre très bien précis. Le cadre dans lequel il se trouve, Israël, ils ont perdu une bataille contre l'armée babylonienne. Alléluia. Lorsqu'ils perdent la bataille contre l'armée babylonienne, Israël, ils vont aller en captivité. Amen, amen. Ézéchiel était parmi les captifs de l'armée babylonienne. C'est comme si ces textes se trouvent entre 1940 et 1944. Quelqu'un me comprend? Le contexte nous est familier parce que nous sommes à la veille, nous sommes après 2 jours de 18 juin, donc nous comprenons un peu parce qu'à la télé ils ont encore parlé de cela. Le 18 juin 1940, nous nous souvenons de l'appel du général de Gaulle qui va se passer sur BBC en Grande-Bretagne où il va demander à la France de résister. Vous vous souvenez de cette période? Quelqu'un se souvient de cette histoire? Vous voyez, pendant cette période-là, il y avait 2 Frances. Une France qui était libre et une France qui était sous la captivité. Maintenant, cette histoire se passe un peu dans un contexte similaire où la France est en captivité. En fait, cette histoire, Israël est en captivité. Ils sont tenus par l'armée babylonienne. En vrai, Israël est en train de souffrir. Si nous regardons dans les annales d'histoire, nous allons nous rendre compte que pendant cette période, entre 1940 et 1944, la France était en train de passer un moment difficile. Un moment où on était un peu plongé sous les ténèbres. Un moment où nous étions en train de passer de moments où on ne pouvait pas espérer à une victoire. Un moment où on était en train de se rendre compte que le temps devenait de plus en plus difficile. Alléluia. Quelqu'un me suit? Suis-moi là où je suis en train d'aller. Nous voyons que dans ces textes, Israël est dans la captivité, est dans un moment difficile. Mais c'est Ézéchiel, malgré que Israël soit dans un moment difficile, la Bible déclare, Ézéchiel va dire quoi? Comme il était parmi les captifs dans le fleuve de Kébar, comme il était parmi les captifs dans le fleuve de Kébar, comme il était dans un moment difficile, la Bible dit, le ciel s'ouvrit
quoi? Donc par là, j'aimerais que tu puisses comprendre. La situation sociopolitique n'influence pas le monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Il se peut que tu sois en train de vivre un moment difficile. Sache-le que ce moment-là n'influence Dieu en rien. Si Dieu a décidé de te visiter pendant que tout le monde est en train de souffrir, Dieu va te visiter. Si Dieu a décidé de te faire du bien, même si nous sommes sous la captivité, Dieu va nous faire du bien. Église réunie cet après-midi, j'aimerais nous dire, le problème que nous rencontrons n'a rien à voir avec Dieu. Le problème que nous rencontrons n'influence en rien Dieu. Le problème que nous traversons n'influence en rien Dieu. En fait, Dieu est immuable. Dieu n'est pas influencé par de problèmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te sens mal que Dieu a mal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te sens mal que Dieu souffre, que Dieu est subi par les événements. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Dieu n'est pas influencé par les événements. J'ai pensé que j'avais un public de jeunes. Alors dis à ton voisin, comme un jeune. Dieu n'est pas influencé par les événements. Alléluia. Nous voyons, malgré les moments difficiles, Dieu fait quoi? Il donne des visions à Ézéchiel. Je prie que pendant cette retraite, que Dieu te donne une vision. J'ai envie de recevoir la main de quelqu'un. Je disais, je prie que pendant cette retraite, que Dieu te parle. Je disais, je prie que pendant cette retraite, que Dieu te parle. Je m'adresse seulement à ceux qui vont recevoir la vision de Dieu. Je disais, je prie que pendant cette retraite, que Dieu te parle. Alléluia. Et la Bible nous montre que Ézéchiel, pendant ce moment-là, il fait quoi? Il reçoit des visions. Il reçoit des visions. Et ça serait une succession de visions. Et nous sommes au 37e chapitre où Ézéchiel sera en train de recevoir une autre vision. Et dans la vision qu'Ézéchiel sera en train de recevoir dans le 37e chapitre, la Bible nous dit qu'Ézéchiel, ce jour-là, ça ne serait pas qu'il a seulement vu, mais il va faire une expérience spirituelle. Au fait, la main de Dieu va se poser sur lui, il va le prendre et il va l'amener dans une vallée. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel lui prend et l'amène jusqu'à une vallée. Par là, on peut comprendre que le Dieu que nous prions est capable de nous prendre et de nous amener dans un lieu particulier. Je prie au nom de Jésus que le Dieu que tu es venu chercher dans cette retraite te prend et te positionne quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va le prendre, il va l'amener dans la vallée. Vous vous souvenez? Dieu le dépose dans la vallée. Voilà. Vous vous appelez comment? Frédéric. Est-ce qu'on peut acclamer pour Frédéric? Il est fort. Très bien, Frédéric. Dieu prend Ézéchiel, l'amène dans une vallée. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Quand Dieu l'amène au milieu de cette vallée, au deuxième verset, Frédéric, avec moi, je dis aujourd'hui, tu dois me suivre. La parole de Dieu déclare, l'Éternel le fit passer auprès d'eux. La Bible dit, tout autour, et vous allez voir avec moi qu'il va avoir une conclusion. Il dira, et voici. Quelqu'un est avec moi? Donc, la parole dit, l'Éternel prend Ézéchiel, le dépose dans la vallée des ossements. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner tout autour. Il tourne sur les ossements de ceux qui regardent. Ézéchiel, quand il tourne, il ne s'arrête pas seulement à tourner, mais il regarde au moment où il tourne. Au fait, Ézéchiel, c'est un observateur. Ézéchiel, ce n'est pas quelqu'un qui est sans foutiste. Ézéchiel, lorsqu'on l'amène dans un endroit, il ne s'arrête pas seulement à tourner, mais il tourne en regardant. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque Ézéchiel tourne, il regarde, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dira, dans le deuxième verset, qu'Ézéchiel, voici, Ézéchiel va dire quoi? Ils étaient. La première des choses que Ézéchiel constate, que ses ossements étaient nombreux. Ils étaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'ossements.
Les théologiens se mettent d'accord à dire que les ossements qui se trouvaient dans la vallée, c'était l'armée d'Israël qui avait perdu la bataille. C'est pour cela, quand ils ont perdu la bataille, ils sont restés dans cet endroit pendant longtemps. Et pendant cette période-là, ça fait que ces ossements est devenu secs. Maintenant, écoute ce qui va se passer. Lorsque Ézéchiel constate qu'ils étaient nombreux, il constate une deuxième chose. Ils étaient comment? Ils étaient comment? Complètement sec. Jeune dame, vous avez donné la réponse. Ils étaient comment? Complètement secs. Et qu'ils se rendent compte que les ossements étaient comment? Complètement secs. Plusieurs auteurs de la Bible le disent avec des mots différents, mais pour dire la même chose. Nouvelle Bible et Seconde dit, ils étaient tout à fait secs. Seconde 21, il dit, ils étaient complètement secs. Sémère dit, ils étaient complètement desséchés. Tradition écuménique de la Bible top que nous connaissons, il dit, ils étaient tout à fait desséchés. La Bible de Jérusalem dit, ils étaient complètement sans vie, desséchés. Par là, nous pouvons comprendre que Ézéchiel se trouve devant une situation et il fait un constat. Le constat qu'Ézéchiel est en train de faire, premièrement, il va nous faire comprendre qu'avec ce que nous avons ici, il n'y a plus de vie. Ézéchiel nous fait comprendre, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, rien n'était exempté par la destruction. C'est une destruction qui a concerné tout le monde. Alléluia. Ézéchiel se rend compte que là où nous sommes, tout était sec et il n'y avait plus de la chair. Alléluia. Ézéchiel nous montre que là, l'on ne pouvait rien faire avec ce qu'on avait. Est-ce que je peux juste avoir mon chose? Merci. Ézéchiel comprend qu'on ne peut rien faire avec ce qui existe. C'est un peu comme la situation d'une personne dans ce lieu. Vous êtes arrivé dans une phase de votre vie où vous ne voyez plus d'espoir. Vous êtes arrivé dans une phase de vie où vous ne croyez plus que quelque chose peut venir de vous. Vous êtes arrivé dans une phase de votre vie où vous n'avez plus d'espérance qu'il y a une suite. Vous savez, dans la vie, il y a ce genre de moments où vous ne croyez plus que quelque chose peut se passer. Où vous croyez que Dieu ne peut plus rien faire. La Bible déclare dans le livre de Actes, un jour Pierre se trouve en prison. Pierre, quand il est arrivé en prison, il faut savoir, Pierre n'arrive pas en prison de manière unique. Il n'est pas le seul arrivé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours avant, on a arrêté Étienne, on l'a mis en prison, on l'a décapité. Quelques jours après, on a pris Jacques, on l'a mis en prison, on l'a décapité. En fait, Pierre, selon la suite logique, il sait que quand on m'a arrêté, on va faire quoi? On va me décapiter. Mais la Bible déclare, l'église s'est mise à prier Frédéric, et l'ange de l'Éternel est venu prendre Pierre, il endort tous les gardes qui étaient là, il le prend, il le sort de la prison, pour nous montrer, lorsque les hommes n'ont plus de solution, Dieu en a encore. Lorsque les hommes sont arrivés à la fin, il faut savoir que Dieu a encore des solutions. Lorsque c'est scellé pour les hommes, lorsque la maladie a été scellée, on vous dit que vous êtes arrivé à la phase terminale. Sachez-le, à partir de ce moment-là, Dieu peut faire encore. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque vous croyez que c'est fini, Dieu, il peut faire encore. Il me reste combien de temps? Faut 2 heures. Ok, parfait. Et Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Au 3e verset maintenant. La Bible déclare, oh Frédéric, il est excellent. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? On te prend,
on t'amène dans un endroit où tu as fait le tour 360, tu te rends compte qu'il n'y a plus de vie. Les ossements sont secs. Ils sont desséchés, plus d'espoir. Il n'y a plus de marche en arrière. On ne peut rien prendre dans ça. On ne peut plus leur redonner la vie. Mais c'est là que Dieu lui pose la question. Ces hommes pourront-ils revivre? Ézéchiel s'est dit, ça c'est une piège. Nous deux, toi qui m'amènes, tu sais premièrement que c'est un endroit où il n'y a plus de vie. Mais tu me poses encore la question. Tu me poses encore la question. Ces ossements, est-ce qu'ils peuvent encore vivre? Est-ce qu'il y a encore des espoir sur cela? Alors que tu le sais que non. Tu m'as montré, je te l'ai dit, j'ai constaté. En fait, je voudrais parler à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui a constaté que dans sa vie, tout est devenu sec. Vous avez un enfant malade, vous ne croyez plus à la guérison. Vous avez une famille disloquée, vous ne croyez plus à l'unité. Vous avez un couple divorcé, vous ne croyez plus à la restauration. Vous avez des âmes détruites, vous ne croyez plus à la restauration. Vous avez des personnes dans la famille qui sont extrêmement malades, que vous vous attendez à la mort. Vous avez des personnes qui sont désespérées. Je viens parler à ces gens-là cet après-midi. La question que Dieu vous pose, vous pensez que ces ossements, que cette situation pourrait-elle revivre? Dieu, il fait parler avec Ézéchiel, mais il lui pose la question. Penses-tu que cela peut encore revivre? L'espoir est parti. Penses-tu que cela pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Quand vous n'avez plus d'issue, pensez-vous que cela peut encore revivre? Quand la situation devient désastreuse, espères-tu encore que Dieu peut faire quelque chose? La Bible déclare dans le livre, ne le mets pas, n'est pas grave, c'est pas grave, dans le livre de Ecclésiaste 9, le 4e verset. Au premier, un chien vivant qu'un lion mort. Vous voyez cette comparaison? On nous présente un lion, on nous présente un chien. Mais on nous dit qu'on préfère un chien à un lion. Pourquoi? Parce que le chien est vivant et le lion est mort. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où on nous montre que nous sommes après la mort. Quand une personne meurt, on garde encore sa chair. Mais ici, on parle dans une situation où il n'y a plus de chair. On parle dans une situation où aucune espérance existe. Alors que je serai en train de prêcher, Dieu sera en train de toucher plusieurs. Vous serez saisis par Dieu. Il y a certains qui vont commencer à pleurer. C'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Amen. Ces ossements pourront-ils vivre? Et qu'est-ce qui se passe? La réponse, j'aimerais que tu me reviennes, Frédéric. Sois avec moi, mon ami Frédéric. Il répond quoi, Seigneur éternel? Tu le sais. Répète après moi, Seigneur éternel. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Répète-le encore, Seigneur éternel. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Amen. Ézéchiel ne répond pas comme nous. Nous, si on était appelés à répondre à cette question, nous allons regarder la situation. On allait dire c'est impossible. C'est ne plus faisable. En le faisant, ce n'est pas parce que nous sommes païens. C'est parce que nous regardons ce que nous vivons. La Bible déclare, 2 sœurs dans la Bible, ils ont perdu leur frère Lazare. Même quand Christ est là, parle de la résurrection, ils disent quoi? Nous savons qu'il va ressusciter au ciel. Lors de l'avènement du Seigneur. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut le faire maintenant. Et quel crois-tu que les ossements peuvent revivre? Et elle répond, Seigneur,
Tu le sais. Je suis en train d'atterrir dans mon message. Je vais finir dans quelques minutes et puis on va prier. Il dit, Seigneur, tu le sais. La réponse d'Ézéchiel me retient. Je comprends qu'Ézéchiel est prophétique. Dis avec moi, prophétique. Ézéchiel est prophétique. Ézéchiel ne répond pas selon ses capacités. Ézéchiel ne répond pas selon ses connaissances. Ézéchiel répond selon les capacités de Dieu. C'est ça qu'on appelle être prophétique. Prophétique, c'est quoi? C'est regarder une situation non au travers de tes yeux, mais au travers des yeux de Dieu. On te présente un problème, tu ne le regardes pas avec tes yeux, mais tu le regardes avec les yeux de Dieu. C'est ça être prophétique. Quand tu es prophétique, tu peux rencontrer une situation difficile. Aux yeux des hommes, cela est difficile. Mais aux yeux de Dieu, cela est encore possible. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Je disais, Ézéchiel, c'était un homme qui était prophétique. Répète après moi, dis à ton voisin. Ézéchiel, c'était un homme prophétique. Oh. Si ton voisin ne t'a pas bien parlé, change de voisin, tu as le droit. Dis à un autre jeune homme, à une autre jeune dame, voisine, voisin. Ézéchiel est un homme prophétique. Alléluia. Une personne qui est prophétique emprunte les yeux divins pour regarder les situations humaines. Une personne qui est prophétique, il ne voit pas une chose comme les hommes le voient. C'est vrai. Les hommes voient des ossements desséchés, mais Dieu ne le voit pas comme des ossements desséchés. Raison pour laquelle Ézéchiel le sait pertinemment que s'il donne la réponse selon son intelligence, il sera à côté. Il a dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Ézéchiel dit, pas moi. Toi, Seigneur, tu le sais. Moi, certainement ma réponse sera fausse. Si on me demande, penses-tu qu'il peut avoir une solution? J'aurai une réponse qui sera certainement fausse. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Amen. Écoutez maintenant ce que le Seigneur va dire. T'as un verset, mon ami Frédéric, qui est excellent. Oh là! Il m'a dit quoi? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Après, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Alléluia. je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et je vous priverai de eau. Oh. C'est ici que je vais finir. Oui. Ézéchiel pose la question. Il voit des ossements desséchés. On lui dit, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent-ils vivre? Il dit quoi, Seigneur? Tu le sais. Oui. Et l'Éternel lui dira de faire quoi? De prophétiser. Prophétiser, nous venons de voir, c'est déclarer la parole de Dieu sur quelque chose. Dans votre situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans la situation de la France, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelqu'un me suit? Quand tu te repositionnes par rapport à ça, c'est là que le miracle va commencer. Quand tu traverses un moment difficile, retourne-toi dans la parole de Dieu. Cherche à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que Dieu déclare par rapport à ces sujets. Et l'Esprit de Dieu va t'éclairer par ces Écritures. L'Esprit de Dieu va apporter cette lumière. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, je suis venu pour réveiller des esprits. Aujourd'hui, parler de l'Esprit, nous serons en train de réveiller des esprits qui sont en train de dormir.
pour que ces esprits deviennent prophétiques. Amen. Le 7 juin, j'étais à Lyon, j'étais appelé à prêcher. Je t'ai même demandé de me couper cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'étais en train de prêcher à Lyon. J'annonçais quoi à l'église? Les sens allaient baisser. La guerre va s'arrêter entre les États-Unis et l'Iran. J'annonçais à l'église que le prix du carburant va baisser de manière spectaculaire. Mais la guerre aussi va s'arrêter du jour au lendemain. Il y aura un accord qui sera signé sans qu'on puisse l'imaginer. Je parlais comme ça à l'église. Dieu me parlait de ça. Et hier, j'étais en train de parler avec un homme qui travaille avec la préfecture de Strasbourg, qui est en train de m'expliquer. Il me disait, pasteur, j'ai regardé votre vidéo. J'ai entendu votre parole alors que vous êtes en train de l'annoncer. Et bizarrement, aujourd'hui, la situation vient de changer. C'est ça lorsque nous sommes prophétiques. Nous voyons des choses en avance. J'aimerais que cet après-midi, tu sois quoi? Prophétique. 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 Le prophétique, ce n'est pas être un prophète. C'est quoi? Être un prophète, c'est avoir un ministère de Christ. Selon Ephésiens 4, qui parle de 5 ministères que Dieu va déposer sur l'église. On parle du ministère pastoral, on parle du ministère évangélique, on parle du ministère apostolique, on parle du ministère doctoral et on parle du ministère du prophète. Amen, amen. Mais non, prophétique, tu n'es pas forcément appelé dans le ministère de prophète, mais tu as les habilités d'un prophète. Tu as la capacité d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'être appelé prophète pour que tu reçoives le message venant de Dieu. Au fait, le prophétique, c'est la capacité qui donne à n'importe qui de recevoir le message venant de Dieu. Dans le livre de Acte 2, lorsque l'Esprit viendra, la Bible déclarera que Pierre va prendre la parole. Il déclarera, la Bible avait dit dans la suite de temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes, est-ce qu'on peut me mettre Joël 2, 28? Comme ça, c'est que je serai en train de dire. On a une référence. Alléluia. Amen. Pendant qu'on me trouve Joël 2, 28, dis à ton voisin. Il faut que tu sois prophétique. Alléluia. Voilà. C'est ici. Écoutez que la parole de Dieu dit quoi? Après cela, vos fils, vos vieillards auront de, et vos jeunes gens auront de vision. Alléluia. Nous voyons toutes les catégories de la société se toucher dans cette histoire. Personne n'est exempté par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend, même les vieillards ont des songes. Amen. Dieu parle à tout le monde. De toutes les façons, ici, nous sommes de jeunes gens. Du coup, c'est pour cela qu'on va finir ici ce programme. On aura de vision. Nous allons tous devenir de prophétiques. Alléluia. Amen. Maintenant, on retourne d'Ézéchiel. L'Éternel, c'est en train de faire quelque chose. La Bible a dit, il va parler à ses ossements. Et en parlant à ses ossements, la première des choses, il fait rentrer l'esprit. La deuxième des choses, il leur donne des nerfs. La troisième des choses, il fait croître la chair et il lui couvre la peau. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Dans Genèse 1, au début, je vous ai montré l'Éternel dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Par là, nous comprenons que l'Éternel fait la première étape. Il crée l'homme esprit. Quelqu'un me suit? Maintenant, au deuxième chapitre, le 7e verset que je vous ai montré tout à l'heure, il forme l'homme à partir de la terre. Si vous voulez, le mot créer, utilisé en hébreu, veut dire bara. Dis avec moi bara. Bara veut dire créer à partir de rien.
C'est même le même racine qu'on utilise pour la bénédiction. Baraka, beraka, bénir, déclarer de bonnes paroles, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de rien. Mais dans le deuxième chapitre, l'Éternel va faire quoi? Il va former l'homme. La Bible déclare, voilà. L'Éternel forma l'homme de quoi? De la poussière. Le mot utilisé pour former, bon, je l'ai dit quand même, ne le retiens pas, ça veut dire yatsar. Yatsar veut dire former à partir de quelque chose. C'est-à-dire la première étape que l'Éternel a fait, il a dit, il a prononcé le mot, l'homme a été créé. La structure humaine a été créée. Mais la deuxième des choses que l'Éternel va faire, il va créer à partir de la poussière. Mais lorsque l'Éternel crée à partir de la poussière, nous sommes dans la deuxième dimension d'Ézéchiel 37, où l'Éternel est en train de prendre, de dire à Ézéchiel, prophétise. Mais regarde ce qui va se passer après. La Bible dit, l'Éternel, il fait quoi? Il souffle sur ses narines. Dans Ézéchiel, on dit, il va lui créer des nerfs. En soufflant sur ses narines dans Genèse, dans Ézéchiel, on dit, il crée des nerfs. Et regarde la suite. On dit, et l'homme devient quoi? Un être vivant. On veut nous faire comprendre que l'homme maintenant, à partir de ces processus, a un corps. Dans Ézéchiel, on dit, il va faire quoi? Il va leur couvrir de la chair, il va leur ajouter quoi? La peau. Donc on comprend que la méthode que Dieu est en train de faire dans Ézéchiel 37, c'est la même méthode qu'il est en train de faire dans Genèse 1 et Genèse 2. En fait, lorsque l'Éternel parle à Ézéchiel, l'Éternel est en train de connecter Ézéchiel à ce que lui, il va faire dans le commencement. Parce que l'Éternel qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut venir remettre des choses là où il n'y en avait plus. Le Dieu qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut venir redonner la vie là où la mort était déjà installée. Le Dieu qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut venir ajouter la chair là où on avait des ossements. Le Dieu qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut redonner la bonne santé à une vie qui était sous la maladie. Le Dieu qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut ramener des choses là où il n'y avait plus d'espoir. Le Dieu qui parle à Ézéchiel, c'est le Dieu de la restauration. En fait, dans ce programme, nous sommes venus rencontrer ces dieux qui peut ramener des choses qui étaient déjà mortes. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Le Dieu que nous sommes venus chercher dans cette retraite, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut ramener à la vie des choses qu'on avait déjà déclarées mortes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une famille qui croit que les choses n'existent plus, qui croit qu'il n'y a plus d'espoir, qui croit qu'il est fini pour eux, qui croit que Dieu n'a rien à faire. Je viens vous dire cet après-midi, le Dieu que nous sommes venus chercher en ce lieu est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui peut redonner la vie là où il n'y avait plus d'espoir. J'ai envie de dire à Pierre, tu te trouves dans une prison. Lorsque ton frère a été arrêté, qui s'appelle Jacques, on l'a fait quoi? On l'a tué. Lorsque ton frère qui s'appelle Étienne a été arrêté, on a fait quoi? On l'a tué. Mais toi, Pierre, tu ne seras pas mort parce que tu crois au Dieu de la restauration. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous arrivez dans la présence de Dieu, nous allons prier. Amen. Chante avec moi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire.
gloire. Nous chantons tous gloire, gloire. Oh oui, gloire, gloire, gloire. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Tu vas prier, tu vas lever tes deux mains. Tu vas demander à Dieu de faire de toi une personne prophétique. Tu vas dire à Dieu, fais de moi une personne prophétique. Que je sois en mesure d'écouter ta parole. Que je sois en mesure d'écouter ta pensée concernant ma vie. Que je sois en mesure de voir la vie là où la mort s'est installée. Que je sois en mesure de voir la respiration là où tout était détruit. Est-ce que tu veux commencer à prier? Parle à Dieu. 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 Nous te prions, oh Dieu. Prends nos prophétiques. Nous voulons être prophétiques, Seigneur. Nous voulons être prophétiques, oh Dieu. Nous voulons être prophétiques, Yahweh. Nous voulons être des âmes prophétiques, des esprits prophétiques. Donne-nous la capacité d'écouter tes pensées. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu veux. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu veux faire. Donne-nous la capacité de voir ce que tu peux faire dans nos vies. Oh Seigneur, nous te prions. En ce lieu venu, Seigneur, nous te prions. Nous te demandons, Seigneur, fais de nous des esprits prophétiques. Fais de nos vies des vies prophétiques. Seigneur, permets-nous de voir en esprit. Seigneur, permets-nous de voir en esprit. La Bible déclare que tu as pris Ézéchiel, tu l'as mené dans un endroit, tu l'as fait voir. Je prie que tu nous prennes, que tu nous amènes dans des endroits pour nous faire voir. Oh, l'Esprit de Dieu mouve en ce lieu. L'Esprit de Dieu mouve en ce lieu. Il sera en train de se saisir de plusieurs personnes. Il y a un mouvement de l'Esprit ici dans cette salle. Oh Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, nous te prions. Fais de nous des hommes et des femmes prophétiques. Que nos yeux spirituels s'ouvrent. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Qu'on entend venant de Dieu. Qu'on écoute venant de Dieu. Nous te prions Seigneur. Nous te prions, Dieu mon roi. Nous te prions de tout notre cœur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Dieu sera en train de nous faire du bien. Alors que j'étais en train de venir dans ce lieu, je priais. Dieu me parlait de plusieurs personnes. Parmi les personnes que Dieu me parlait, Dieu me montrait l'image d'une personne qui était assise juste à ma droite. Cette personne était en verre fluo. Il s'agit de vous, madame. Vous allez bien? Dieu m'a parlé sur vous. Dieu m'a fait savoir que vous serez un canal de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a dit qu'il va vous utiliser dans un couloir particulier qui sera le couloir de la guérison. Dieu m'a dit que vos mains, montre-moi vos mains. Il m'a dit vos mains, il sera en train de l'utiliser pour la guérison. Vous serez en train d'imposer le main aux gens et les personnes seront guéries. Amen. Et Dieu est en train de vous montrer la spécialité. C'est comme si vous étiez en train d'imposer le main dans la vie d'une personne qui avait des problèmes de respiration. Une personne qui avait des problèmes de respiration. Il me montrait comme si vous priez pour quelqu'un qui avait des problèmes de respiration. Vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a ce genre de problème-là. Problème de respiration, vous voyez personne. Dieu me montrait que ça serait. On vous donne une réponse. C'est Matthieu, c'est qui? Vous avez un problème de respiration? Come here.
Venez. Allez, vas-y, Mathieu. Il va utiliser les mains. Je veux prier que l'ange de l'Éternel qui marche avec moi, qu'il saisisse vos mains maintenant, fermez vos yeux, qui vous amène dans une autre dimension. Il sera en train de le faire. Protocole, venez, parce que j'ai vu, on l'a touché. L'ange de l'Éternel a saisi. C'est de mon équipe et de moi. Venez vite, parce que ça serait à 3. Venez, non, je parle au protocole, ne vous inquiétez pas. Laissez vos deux mains levées. Je suis en train de voir la puissance de Dieu à 3 venir sur vous. Je compte 3, je compte 2, je compte 1. Recevez cela. Recevez. Ça serait fort. Ça serait fort, c'est qu'elle va recevoir. Fermez vos deux. Seigneur, touche-la de la tête aux pieds. Qu'elle ne résiste pas à la main de Dieu. La main de Dieu. Cet ange me quitte et la saisisse. Reçois cela, reçois cela. Ça serait plus fort que vous, mais ça serait une grâce de Dieu pour la guérison. Ça serait une grâce de Dieu pour la restauration, pour l'instauration de la santé divine. Vous voyez, ce n'est pas un spectacle. Nous sommes en train de prier. Dieu est en train de le faire. Parce que j'ai vu cet ange toucher ses mains. Tu ne peux pas résister à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est tellement forte. Parce que lorsqu'elle descend, au nom de Jésus, qu'est-ce que j'ai vu? La saisisse. Attention, elle va tomber. Tenez-la. Empêchez-la de tomber. Empêchez-la. Ça serait fort cette grâce. On est en train de renforcer ses mains. Parce que ça serait de mains qui seraient en train de guérir. Mon frère, vous appelez Mathieu, c'est ça? Vous avez un problème de respiration. Et que vous avez eu le l'asthme. Ok, parfait. Je vais prier pour vous, Dieu va vous guérir. Vous n'aurez plus ce problème-là. Vous allez voir Logan après, vous me direz que j'étais venu dans la retraite et Dieu m'a complètement guéri. Alléluia. Je vais prier pour vous. Vous croyez à la puissance de Dieu, vous croyez au miracle. Je veux prier pour vous. Levez vos deux mains. Que j'ai quelqu'un derrière lui, s'il vous plaît. Merci. Seigneur de grâce, je prie au nom de Jésus, par la grâce qui m'a été accordée, que l'ange de Dieu le guérisse complètement. Je prie pour une guérison instantanée. Que ce frère Mathieu n'ait plus de problème au niveau de son thorax. Je suis en train de maudire l'asthme. Il n'aura plus ce problème-là à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je serai en train de compter de 7 à 0 et un ange de Dieu sera en train d'opérer le miracle de votre vie. Je compte 7. Je compte 6. Je compte 5. Je compte 4. Je compte 3. Je compte 2. Je compte 1. Je compte 0. Recevez cela. Que la guérison soit totale. Yes. Yes, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Qu'il participe à ces derniers tours. Je suis en train de prier. Il sera en train de tousser, ça serait ces derniers tours. C'est Dieu qui va le faire. Au nom de Jésus, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Vous qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole. Mouvement de l'esprit dans son corps. Total. Il est guéri. Que Dieu te bénisse. On acclame pour le Seigneur. Avant de prier encore, Pasteur Florence, je peux prophétiser sur vous. Alors que j'étais en train de venir en ce lieu, Dieu me parlait de vous. Dieu me disait qu'il sera en train de vous faire énormément du bien dans les prochains jours.
La manière dont il sera en train de travailler avec vous, il sera en train de vous utiliser pour des nations. C'est comme si vous serez en train d'inviter dans plusieurs lieux. Vous serez en train d'exercer pour Dieu. Parce que j'ai vu cette grâce. Dieu me montrait qu'il en a opéré dans une région précise. Mais non, il veut l'étendre. Je t'en de voir dans une vision. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un. La personne pour laquelle vous étiez en train de prier, cette personne était habillée en vert blanc. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu sera en train de me dire, Béni, regarde bien dans les équipes qui jouent en France. Tu verras une équipe qui joue en vert blanc. Je peux comprendre que vous venez d'une ville où les couleurs de la ville sont vert blanc. Vous venez de quelle ville, madame? Vous venez de Saint-Étienne, c'est vert blanc, c'est ça? Ok. Je peux comprendre que Dieu sera en train de vous utiliser pour des familles. Il va vous donner un message. Vous serez en train de restaurer. C'est voilà, la vision que je vois maintenant, à l'instant actuel. Je vous vois prendre la main d'un homme, de prendre la main d'une femme, de le rassembler. C'est comme si un couple qui était disloqué, vous le remettez ensemble. Ça serait l'une de grâces que Dieu va vous donner dans le prochain jour. Quand il sera en train de vous utiliser, il va vous permettre de restaurer le couple. Vous m'entendez? Il va vous permettre de... Enfin, il va mettre... vous allez le constater dans le prochain jour. Même si je pense que c'est déjà commencé, vous avez beaucoup de couples autour de vous qui ont des problèmes, qui commencent à avoir des idées de se séparer. Mais Dieu me dit, ce n'est pas de sa volonté et il va vous utiliser pour réunir ces couples-là. Je suis en train de vous voir réunir beaucoup de couples. Je suis en train de voir même un couple d'une personne qui doit s'appeler comme G-E-R-A-R-D. Comme Gérard, quelqu'un de comme ça. Ça vous dit quelque chose? Non? Ok. Je suis en train de vous voir comme si vous êtes en train de réunir le couple d'un homme qui s'appelle Gérard. Et Dieu sera en train de vous utiliser dans cette direction-là. Mais en parallèle, Dieu me fait comprendre que l'ennemi voudra arrêter votre mission. Il va vous empêcher de le faire. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? J'ai vu comme si on envoyait un ange venant du monde des ténèbres, un démon, qui vient vous toucher au niveau de votre boîte, de votre gorge. Vous infligez une maladie au niveau de votre gorge. Oui, l'ennemi voudra toucher à votre gorge pour vous faire taire. Mais Dieu me dit de vous dire, par rapport à vos sacrifices à son œuvre, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Amen. De la même manière que Dieu épargne toute personne qui est dans cette salle d'une maladie venant du monde des ténèbres. Alléluia. Vous ne vous êtes pas donné à Dieu pour vivre la même situation que le gens de votre famille. En fait, Dieu me dit, il va vous donner la grâce d'une longue vie. Il va vous donner la grâce d'une longue vie. Chose que vos aïeux n'ont pas vraiment eue. Mais Dieu me dit, il va vous donner la grâce d'une longue vie. Vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps. Vieille, vous serez en train de marcher, propager la bonne nouvelle. Et je prie pour quelqu'un dans cette salle. Que Dieu te donne la grâce de vivre longtemps. Je disais que Dieu vous donne la grâce de vivre longtemps. Je disais que Dieu vous donne la grâce de vivre longtemps. Ma soeur, que vous avez levé de main. Oui, vous. Je suis en train de voir lorsque vous avez levé vos mains. Quand vous avez levé vos mains, je suis projeté directement dans une vision où je vois une étoile monter. Je vois une étoile monter. Je pose la question à Dieu. Pourquoi vois-je cela? Moi, je suis en train de voir cette étoile. Et Dieu sera en train de me faire comprendre que vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile de Dieu. Je serai en train de vous utiliser. Je serai en train de vous utiliser pour de missions précises.
suis en train de voir, c'est comme si vous étiez en train de donner de bouteilles d'eau à plusieurs personnes. Oui. Vous donnez des bouteilles d'eau, je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi? Je vois ces bouteilles d'eau. Et Dieu sera en train de me faire comprendre que dans la suite de temps, il sera en train de vous utiliser dans la vie de beaucoup d'enfants qui ont de besoins, qui demandent en fait. En fait, je vais le dire par le mot que nous connaissons. C'est comme si nous serions en train de travailler auprès des ONG, auprès des associations qui aident les enfants. Vous voyez de quoi je parle? Je vois. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur il y a 30 ans. D'aller dans mon pays pour m'occuper des enfants. Ok. Et jusqu'à présent, je suis ici. Vous êtes ici. Dieu me dit que le puissance viendra sur vous, vous saisir, vous prendre et vous aider à faire cette œuvre-là parce que vous devez participer à l'élévation de plusieurs. Vous serez aidé par le ciel pour accomplir cette mission. Parce qu'elle est aux yeux, une forte pluie venant du ciel qui tombe sur vous. Le Dieu des cieux, le Dieu qui nous a réunis en ce lieu, le Dieu qui n'a pas de congrégation, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a pris Ézéchiel, qui est en train de prier maintenant, que la puissance de Dieu dit encore, qu'elle la saisisse à une puissance, à une vitesse non estimée. Oh, choutakapalou de dégâts de débat, anabelle débat, plus fort que elle, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ce n'est pas un spectacle. Nous sommes en train de prier Dieu. Que la puissance de Dieu la saisisse. Que la puissance de Dieu la saisisse. Que la puissance de Dieu la saisisse. Seigneur, merci pour cette vie. Seigneur, merci pour cette vie. Utile pour ton œuvre, utile pour des familles, utile pour des vies. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, viens-nous en aide dans cette salle. Seigneur, viens restaurer des familles qui ont été brisées. Seigneur, viens restaurer des vies. Madame habillée en noir, je vis le Seigneur vous saisir. Oui, vous, elle. J'ai vu le Seigneur vous saisir, vous n'êtes pas obligé d'arriver devant. J'ai vu le Seigneur vous restaurer. J'ai vu le Seigneur vous tenir la main et vous amener dans une prochaine dimension. Alors que je suis en train de parler, une puissance de Dieu vous saisit maintenant. Je compte 3, je compte 2, je compte 1. Recevez cela. La puissance de Dieu, plus fort que elle. Uriel, sois bien derrière elle, parce que j'ai vu ça la saisir, c'était fort le mouvement de l'esprit. Que Dieu saisisse toute personne qui a soif de sa présence sur ce lieu. Au nom de Jésus. Que Dieu envoie des visions. Dieu envoie des visions. Que Dieu nous rende prophétique. Que Dieu nous rende prophétique. Que Dieu nous rende prophétique. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je pense que je vais finir ici. Je veux prier pour quelqu'un. La dame qui est au fond là, en noir, oui. Vous pouvez venir s'il vous plaît, je prie pour vous, madame. Je suis encore là demain. Demain, je vais parler de la restauration de famille. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur nous, il restaure de famille. Alléluia. Demain, je parlerai sur ça. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Madame, vous allez bien?
Avez-vous des enfants? Je suis en train de parler, je suis en train de prier parce que Dieu, quand vous étiez au fond de la salle, il m'a fait entendre une prière et il me dit, Béni, je vais exaucer cette prière. Parce que Dieu s'est en train de me faire comprendre que vous êtes dans une phase où c'est comme si l'ennemi veut un peu dérouter la destinée des enfants. Hein? C'est comme s'ils ne vont pas dans la direction que vous souhaitez pour eux. C'est comme s'ils commencent à rentrer dans une phase où ils vont commencer à prendre des décisions contraires à la volonté des parents. Des décisions contraires, je ne dirais pas à la volonté des parents, mais au souhait des parents. Vous savez, tout parent ici a des souhaits pour ses enfants. Il veut que ses enfants deviennent quelqu'un dans la société. Il veut que ses enfants fassent ceci, fassent cela. Mais Dieu me montre, c'est comme si vous étiez dans une phase où les enfants n'allaient pas dans la direction que vous le souhaitez. C'est ce que je vous dis. Dis quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Et Dieu me dit de vous dire qu'il va arranger toutes ces choses. Amen. Pourquoi il me dit cela? Parce que Dieu veut répondre à nos prières. Il m'a montré la source de tout. Vous verrez votre mari. Il m'a montré la source de tout. Dieu me dit qu'il va réparer ça. Vous entendez? Il va réparer ça. Votre mari est ici. Ah, vous êtes des bons ici. Ok, si vous ne comprenez pas, c'est parce que ça vous concerne. Alléluia. Dieu me dit, il va remettre des choses dans l'ordre. Il va remettre des choses dans l'ordre. Pourquoi il va remettre des choses dans l'ordre? Parce que vous ne devez pas vivre la même situation que ceux qui sont venus à vous. Okay? Vous êtes un peu la personne qui vient dresser une autre lignée au niveau de votre famille. Parce que les gens n'ont pas fait de choses comme Dieu le souhaitait avant vous. Mais Dieu maintenant, il me dit de vous dire, votre famille ne doit pas échouer. Vos enfants ne doivent pas échouer. Parce que vous avez remis les choses dans l'ordre. Dans une famille où les gens ne se mariaient pas, vous l'avez fait. Dans une famille où les gens partaient dans plusieurs directions, touchant un peu, voilà, vous voyez. Mais vous n'avez pas fait cela. Voilà, le fait que vous avez honoré le voix de Dieu, Dieu me dit, juste pour cet honneur-là, il s'est en train de vous utiliser. Il s'est en train de permettre à ce que les enfants ne soient pas un problème pour vous. Vous m'entendez? Les enfants ne seront pas un problème pour vous. Je prie pour vous. Moi juste vos mains, je vais prier. Soyez bien priés. Seigneur Dieu, je prie pour ces dames que tu la bénisses. Que le problème rencontré, le problème qui commence à naître, comme tu m'as montré, que cela ne prenne pas corps. Seigneur, restaure tout ce qui commençait à se détruire. Restaure tout ce qui commençait à se dessécher. Oh Dieu, par ta grâce, je prie que les choses reviennent à la normale. Que l'ennemi ne réussisse pas son plan. Que la famille ne se sépare pas. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu quitte mes mains. Que cela la saisisse. Au nom de Jésus. 3, 2, 1. Et c'est fait. Oh, Shamanda, Shamanda. Au nom de Jésus, l'ennemi ne pourra rien contre vous. L'ennemi ne pourra rien contre vous. Il n'y a rien de lui en vous et il ne fera rien. Au
nom de Jésus. Oh, Jésus, fais les grâces, Chita, Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous êtes déjà fatigué? Non. Vous êtes déjà... Je disais qu'on était des jeunes gens. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous garde pas longtemps. Nous sommes arrivés presque à la fin de certainement. Demain encore, je serai là. Demain, c'est à 10h. 10h? Voilà. Demain, je serai là aussi. Demain, moi, je vais écouter aussi Pasteur Florence. Ça serait une bonne occasion pour moi d'être béni par ces moments. Alléluia. J'aimerais quand même faire l'offrande. J'aimerais que vous preniez votre offrande là où vous êtes. Si on peut m'amener le panier, il m'a été demandé de faire le service d'offrande. Voilà, il y a des paniers comme ça dans la salle. Donnez à Dieu quelque chose qui a de la valeur pour vous. La Bible déclare, cette dame qui avait donné 2 pièces avait donné la plus grande offrande. Cela ne correspondait pas au montant, mais correspondait à ce qu'elle avait résolu dans son cœur. Parce que l'offrande, ce n'est pas l'histoire de montant d'abord, c'est l'histoire de ce que nous résolvons dans notre cœur. Tu ne peux pas donner à Dieu 1 euro si tu en as 1 million. Alléluia. Cette dame avait donné ce qu'elle avait proportionnellement à ce qu'elle avait. Alléluia. Donne à Dieu pendant ces moments. Pendant ces moments, on fait à Dieu une bonne offrande. Tu es glorieux, roi souverain, tout l'univers est rempli de ta gloire. Yeshua, embrase ton église, oui, entends nos cœurs qui soupirent. Tu es glorieux, roi souverain, oui, l'univers est rempli de ta... Yeshua, embrasse ton église. Yeshua, embrasse ton église, oui, entends nos cœurs qui soupire après toi. Oh, viens, oui, viens. Oh, précieux Jésus, viens. Précieux Jésus. Est-ce que nous pouvons le répéter? Oh, viens, oui, viens. Oh, précieux Jésus, précieux. Nous pouvons encore le répéter. Oh, viens, oui, viens. Oh, précieux Jésus, précieux Jésus. Tu es glorieux, roi souverain, roi souverain, tout l'univers rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Tu es glorieux, roi souverain, tout l'univers. Après toi, appelle encore Yeshua. Embrasse ton église, embrasse ton église. Oui, entends nos cœurs qui soupirent après toi. Nous l'appelons. Oh, 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 oh.
Oh, Viens, oui. viens, oui, viens. Oh, Précieux Jésus. précieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Si tu as été béni, acclame Dieu. Si Dieu t'a fait du bien, acclame-le. Seigneur, je prie pour ces offrandes, bénis-les, sanctifie-les. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Encore une fois, vous allez acclamer le Seigneur pour le pasteur béni et pasteur Philippus. Merci. Je voudrais juste te donner un témoignage pour pasteur béni, bien sûr, j'aurais dû dire avant, mais désolé. Enfin, le jeudi de l'Ascension, dans l'après-midi, je voulais écouter un enseignement d'un pasteur. C'était Yvan Castelnau. Je n'arrivais pas, et puis je suis passé, Jean-Luc Trachet, parce qu'il faisait un week-end de l'Ascension pendant 3-4 jours. Je n'arrivais pas à écouter non plus. Après, je suis tombé sur un autre pasteur, je me souviens plus son nom, un pasteur africain, mais je n'arrivais pas non plus à écouter. Je ne comprenais plus rien, pourquoi je n'arrivais pas à écouter un des pasteurs. Et ensuite, voilà que je me retrouve sur l'église de Paris, centre de réveil de Paris, et là, je tombe sur le pasteur béni. Première phrase qui sort. Là où tu es, tes frères sont en train de chercher à te faire du mal, mais ils ne t'auront pas. Voilà la prophétie qui a été donnée. Lundi matin, je reçois un mail de Monseigneur Michel Aupetit qui annonce involontairement un imprévu m'empêche de venir. Je suis confus, désolé. J'ai fait nécessaire afin qu'on puisse inviter l'évêque Monseigneur Ré de Toulon. Toute la journée, on était en contact par téléphone. Il a essayé d'inviter, mais il n'était pas disponible. Ensuite, il a fait appel à un autre prêtre. Il a trouvé un prêtre pour nous. Mais entre-temps, on a eu un prêtre dominicain, Gilles Ferrand. Vous connaissez, c'est lui qui va venir. Normalement, il sera là dans une demi-heure environ, je pense. Et que ça, c'est la première prophétie. Je vous dis ça parce que simplement, il vient de vous donner des prophéties. Parce que si vous ne croyez pas, ces prophéties ne peuvent pas fonctionner dans votre vie. Aujourd'hui, si j'ai dit, ça fonctionnait, jeudi de l'Ascension, je reçois une prophétie, lundi matin, j'ai le résultat. Et s'il y a quelque chose, c'est ça le prophétique. Et que le pasteur, quand je suis allé dans son église, il m'a dit, dans la prophétie, il a montré le doigt, toi, tu es en train de faire des rencontres, des organisations, des prières, ça, c'est pas ta mission. Le Seigneur va te faire entrer dans la vision prophétique. Et là, l'Esprit Saint agira un peu plus. Voilà, ça, c'est la deuxième prophétie. Ce matin, vous avez vu, ce matin, quand j'ai commencé à penser à l'enseignement, j'ai commencé à pédophilie. Et ensuite, quand les équipiers de prière ont prié pour moi, ils ont dit exactement la même chose. Et enfin, le Seigneur est en train de passer de naturel à surnaturel. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans le naturel. Ils ne veulent pas entrer dans le surnaturel. Quand on entre dans le surnaturel, on a autre vision des choses. Amen. Et ça manque parmi les catholiques, je trouve. Désolé pour vous dire. C'est ça la richesse d'évangélique, les pasteurs. Alors, nous avons de la chance qui ça a amené beaucoup de pasteurs qui sont en place. Et Angers a de la chance d'avoir le pasteur béni. Et cette église créée par le pasteur Michael Hipolo. Alors, il sera là pour la prochaine session. Sincèrement, j'ai écouté la richesse d'enseignement. Vous allez être vraiment surpris. C'est pas n'importe quoi. C'est que des révélations. Vous savez, un jour j'ai dit, je tiens pas sur mes pieds, je tiens par la parole de Dieu un côté, l'autre côté par la révélation de Dieu. Parce que si Dieu ne me tient pas, aujourd'hui je ne serai pas là, je serai déjà mort et enterré. Vous ne savez pas par quel chemin je suis passé. C'est pasteur Michael Piquero,
il avait prophétisé, il avait dit la dernière fois la souffrance par laquelle pasteur Béni est passé. Mais je ne savais pas son histoire du tout. Et que chaque témoin passe par la croix afin de pouvoir apporter quelque chose. Vous travaillez, vous gagnez l'argent. Bien sûr, mais un témoin, quand il passe par la croix, il paye beaucoup plus cher que ça afin de gagner le trésor du ciel pour vous distribuer. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous n'ouvrez pas votre porte-monnaie, nous ne pouvons pas continuer cette mission. Je vous appelle non pas pour nous-mêmes, mais pour la France et pour le monde. Parce que l'appel, c'est international. On a besoin d'aller plus loin que la France. On a besoin d'aller plus loin qu'Angers. Angers, c'est une ville de martyrs qui a envoyé beaucoup de missionnaires partout dans le monde. Aujourd'hui, en Afrique, on voit des missionnaires chez nous. Alors, si vous ne réveillez pas aujourd'hui ici, si vous n'appelez pas à faire participer à des sessions comme ça, beaucoup plus de monde que aujourd'hui, on avance là. Je vous appelle et je vous supplie d'investir, non pas financièrement seulement, et dans votre relation, en relation avec le Christ, afin d'établir cette règne de Dieu sur la terre. Amen. Ce qu'on avait parlé ce matin. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis.